Coucou tout le monde, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. On va se connecter à notre terre-mère, à la Pachamama, et on va voir ce qu'elle a à vous dire pour vous aider. Quel est son message, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Du coup, je sais pas du tout de quoi ça va parler, on va voir. Avec plusieurs tarots et oracles, et écoutez, on va voir les messages. Donc comme d'hab, vous choisissez en début de vidéo l'image 1, 2 ou 3, et puis vous allez dans la barre de description regarder votre choix. Après vous pouvez en regarder plusieurs, vous pouvez changer de choix, bon c'est comme vous voulez, hein, vous faites au feeling hein, bien sûr. Donc voilà les amis, je vous dis à tout de suite. Coucou les amis du groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce que la Pachamama, qu'est-ce que notre terre-mère a à vous dire aujourd'hui à l'instant T? Donc c'est un tirage intemporel, valable quand vous tombez dessus, bien sûr. Alors, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on peut dire du message de la Pachamama pour vous? Oui, waouh, le gardien, magnifique. Le 18, le gardien de la forêt, le gardien... Là, j'ai l'impression que vous êtes ce groupe numéro 1, très attaché à la nature, aux animaux. En tout cas, c'est la première chose qui me vient, c'est ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment très attaché à notre terre-mère, à la nature, à ces animaux. Vous êtes intolérant à l'injustice. J'ai l'impression que la terre-mère veut vous remercier de veiller sur elle, et que peut-être elle vous dit que vous avez un vrai rôle à jouer dans le fait d'être un gardien de la Terre, une gardienne de votre planète, des animaux, de ceux qui ne peuvent pas parler, des arbres, des plantes, vous voyez, de ceux qui n'ont pas de voix, qui sont sur notre Terre, qui sont notre Terre, quoi. Les animaux, les arbres, les plantes, les fleurs, les insectes. Alors il y en a peut-être qui travaillent dans la défense de l'environnement ou qui s'y intéressent. Il y en a qui ont plein d'animaux qui sont très proches des animaux, même limite, il y a des gens peut-être dans le groupe numéro 1 qui sont plus proches des animaux que des êtres humains. D'accord, ouais, je vois. Donc là, on a des défenseurs, défenseuses, je sais pas si ça se dit, de la Terre. La Pachamama qui vous appelle et qui vous dit qu'elle a bien besoin de votre aide. Ça peut faire partie d'une mission de vie, hein. Ça peut faire partie d'une mission de vie, ne serait-ce que prendre soin d'un animal. Vous voyez, juste ne serait-ce que prendre soin d'un animal, c'est déjà une énorme mission de vie, hein, faut pas croire. Alors, est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu? Ah oui. Waouh, magnifique, le 2 d'eau. On nous parle d'une union, d'une communion, de l'amour. Magnifique cette carte. Ah, je la trouve vraiment, j'adore ce jeu vraiment, mais on nous parle d'une union, de l'amour. J'ai vraiment l'impression qu'on vous parle, ouais, là pour le coup, groupe numéro 1, vous êtes en union avec... alors même si c'est une vie qui peut être difficile, et je pense notamment à un tirage que j'avais fait il y a quelques temps sur les peuples des étoiles, sur les starseeds, les gens qui ne se sentaient pas sur cette planète, mais je pense... Enfin, les gens qui ne se sentent pas de cette planète. Mais je pense que... En fait, c'est avec les habitants, c'est avec les êtres humains qu'on a du mal, que vous avez du mal, pardon. Ah, des fois, je m'associe au groupe parce qu'il y a des choses, bien forcément, ça me parle à chaque fois. Tous les tirages, de toute façon, me parlent aussi, donc c'est pour ça. Mais il y a un vrai attachement et un amour là de... Ouais. Ouais, je vois encore cet amour que vous pouvez avoir. C'est pas forcément que pour les animaux, ça peut être pour les enfants aussi, tous ceux qui sont faibles, qui peuvent pas s'exprimer,
Il y a une notion d'être ouais, un justicier de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que là, notre terre-mère, elle veut vous dire que ça peut... Oh là là, mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'arrive pas à mélanger les cartes. Ouais, que ça peut vraiment être une mission de vie. Hein. Vraiment, ça peut faire partie d'un chemin de vie. De protéger et d'aimer ceux qui ne peuvent pas parler. On a l'expression. Et, ouais, et de communiquer par rapport à ça. Alors, c'est un message très précis. Hein. Ouais, magnifique cette carte aussi. C'est un message très précis. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Hein. Vous pouvez changer de choix si ça ne vous parle pas. Waouh, ouais, l'alchimie, ouais, pour changer les choses. Ouais, il y a une notion de s'exprimer par rapport à ça. Il y a une notion d'exprimer votre véritable vous, là. Votre... tout l'amour que vous avez en vous, que vous gardez peut-être parce qu'il est dur à exprimer aux gens et plus facile à exprimer aux animaux, aux enfants ou à certaines personnes hypersensibles. Mais là, il y a une notion, la Pachamama, elle vous parle de tout cet amour. C'est vraiment très fort ce que je ressens, cet amour que vous avez en vous. Que vous pouvez exprimer de façon artistique, de façon en écrivant un livre, en dessinant, je ne sais quoi d'autre. Alors on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce que la Pachamama peut vous dire d'autre? En tout cas, elle ressent votre amour, hein. L'amour que vous avez pour elle, pour ses habitants. Et voilà, je parle des animaux, des enfants, les enfants de la terre. Est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu? Oui. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? La politique et la schizophrénie. Ouais, oulala, alors ça c'est la politique et la schizophrénie. Alors là, je pense qu'on parle vraiment de la société... Ah ouais, de la société actuelle, là, la société actuelle dans laquelle on est, qui nous plonge dans une schizophrénie et où nos gouvernants, clairement, nous coupent de tout cet amour qu'on peut avoir pour la terre, pour les animaux, pour l'environnement en général, pour les éléments. J'ai l'impression que c'est un message un peu de help. Pachamama nous dit help, aidez-moi. On est vraiment gouverné par... elle est en train d'être détruite, c'est terrible, hein, notre belle terre. Et je pense que le groupe numéro 1, vous avez un rôle à jouer vraiment pour aider à ce qu'elle ne soit pas... Oh, les vies antérieures. Peut-être que dans vos vies antérieures, vous êtes très liés à la terre, vous avez vécu peut-être dans des civilisations beaucoup plus évoluées comme la Lémurie, le continent nu. Vous avez peut-être vécu, ouais, j'ai l'impression, dans des... ouais, dans des civilisations beaucoup plus évoluées qui respectaient notre planète Terre, en fait. Et là, vous êtes venu, la Terre veut vous refaire ressortir toutes ces mémoires, en fait. Elle veut vraiment que vous vous rendiez compte de l'attachement que vous avez à elle et peut-être d'un rôle à jouer que vous aviez pour la préserver de tout le mal qu'il y a ici, quoi, sur cette terre. Parce que le mal, c'est pas la terre, c'est les pseudo-êtres humains, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit des êtres humains, qui la dirigent. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous êtes dans la lutte, en fait. Peut-être que la Terre-Mère, elle est venue vous dire que vous êtes dans la lutte pour sauver la Terre-Mère et pour l'aider à évoluer, à ascensionner vers la 5e dimension. Parce qu'on parle d'ascension de la 3D à la 5D, mais il n'y a pas que les êtres humains, c'est la Terre qui ascensionne à la base. Et vous êtes là pour l'aider. Donc je ne sais pas comment, ne serait-ce qu'en exprimant votre amour et
Et toute la bonté qui est en vous, en exprimant votre lumière, vous aidez la Terre-Mère, vous voyez. Vous rayonnez, vous... L'innocence, vous voyez. C'est vraiment ça, hein, c'est... C'est vraiment ce que vous devez défendre en vous. Vous avez l'innocence de l'enfant, de l'animal, de... C'est vraiment ce que vous êtes venu défendre ici et exprimer. Vous êtes venu exprimer ça. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, c'est très spécifique comme message, mais écoutez, c'est ce que j'ai, c'est ce que je ressens, c'est ce que la Terre-Mère vous dit. Groupe numéro 1. Il faut garder cette innocence, il faut garder cette âme d'enfant, cet enfant intérieur qui rêve d'un monde. Parce que vous savez très bien, en fait, vous savez au fond de vous que la Terre, la Pachamama, c'est un paradis. Vous savez au fond de vous que en fait, elle est complètement pervertie, polluée par quelques personnes. Mais vous savez au fond de vous, dans votre âme d'enfant, dans votre ventre, vous savez que la Terre, c'est un paradis, que la Terre, elle est dans l'abondance, elle donne, elle donne, elle donne, qu'on pourrait tous être dans l'abondance. Et que c'est loin d'être une fatalité qu'il y ait des pays entiers qui meurent de faim. Même des continents entiers. Je pense à l'Afrique, par exemple. C'est pas comme ça, c'est pas normal, c'est pas la vie, ça. Vous savez que sur la Terre, ça devrait être un paradis terrestre et vous êtes là pour le communiquer et pour que les gens s'en rendent compte et le réalisent. Je trouve très fort ce tirage, je suis un peu émue même, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur sûrement, donc ça me parle beaucoup. Alors, est-ce qu'on a avec l'oracle des femmes Messines un conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être qu'il n'y a rien. Ah, oui, oula. La sexualité sacrée. La sexualité sacrée. Reconnectez-vous à la source de votre sexualité divine. Ah bah oui, la sexualité sacrée, le chakra sacré, c'est par là où passe la créativité. C'est sûr que si ce chakra-là est bloqué, pour l'expression, ça va être difficile. Alors ça, c'est peut-être un message pour certains, pour certaines. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Vous avez le droit et vous méritez une sexualité dans laquelle vous vous faites plaisir, vous êtes heureux, heureuse. Est-ce que j'ai autre chose? La notion de se reconnecter à son corps aussi. Alors, est-ce que j'ai autre chose? On vous dit de prendre soin de votre chakra sacré. On vous dit de prendre soin de votre chakra sacré, le chakra orange. De prendre soin de vous, de vous faire plaisir. Pourquoi j'ai l'impression qu'il me manque une carte? Je vérifie avec ce jeu. J'ai l'impression qu'il me manque une carte. Alors, est-ce que j'ai avec ce jeu une carte? Oui. Oh, elle est tombée par terre, excusez-moi. Elle est même tombée sur... Ah, ça y est, je l'ai. Ah, l'abondance, magnifique. Mais ça, c'est la Pachamama qui vous apporte l'abondance. C'est ce que je disais, c'est que la Pachamama,
elle est abondante, elle apporte l'abondance. Elle est source d'abondance infinie si on travaille avec elle au lieu de vouloir l'exploiter et la dominer, quoi. Alors, est-ce que j'ai une dernière carte? Ou c'est fini le message? Non, c'est bon. Bon, voilà, écoutez, groupe numéro 1, c'était un message assez spécifique. Je sais pas, j'espère que ça vous a parlé. Bon, si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, voilà, pour moi, vous êtes un gardien, une gardienne de notre belle planète. Et c'est vraiment exprimer cet amour que vous avez en vous, exprimer comment vous voyez le monde avec l'innocence des yeux d'enfant. L'exprimer au monde, parce que c'est ça qui est magique et c'est ça qui va faire que les gens, la terre, tout le monde va s'éveiller et va ascensionner vers un monde beaucoup plus beau, vers le monde que la terre mérite. Parce que la Pachamama, la terre, elle mérite pas d'être bousillée par des politiques complètement schizophrènes. Elle mérite pas ça. La Pachamama, elle mérite vraiment pas ça. Je pense qu'elle vient vraiment vous demander de l'aide, groupe numéro 1. J'espère que ça sera entendu. Moi, je vous dis vraiment, la Pachamama, la Terre-Mère, comme toutes les planètes, c'est un être conscient. Donc, c'est vraiment... Voilà, écoutez, c'est un message fort, en tout cas, que je vous transmets, groupe numéro 1. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, voilà. Moi, je pense que vous avez vraiment un rôle à jouer de gardien de la terre, vraiment. Lutter contre le mal, hein. C'est lutter contre le mal, vraiment. Elle vous appelle à l'aide, donc écoutez, à qui entendra cet appel? Les amis, à qui entendra cet appel? Groupe numéro 1, je vous remercie si vous avez regardé jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Ciao! Coucou, groupe numéro 2. Alors, j'ai super hâte de voir votre tirage. Quel est le message de notre terre-mère, de la Pachamama pour vous? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre? Qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre, groupe numéro 2? Qu'est-ce que la Pachamama veut vous transmettre aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir. Alors, groupe numéro 2, quel est le message? Waouh, waouh, waouh! Ah ben voilà. Alors, vous êtes la sorcière de terre. C'est marrant. Vous êtes lié à la terre et vous avez une envie de connaître la magie qu'elle peut donner avec les plantes, avec les éléments. Vous êtes un sorcier, une sorcière de terre. Ah, c'est marrant que la Pachamama, la terre-mère, vous dise ça. Vous êtes lié à elle par la magie, par les éléments et les plantes. Donc si vous êtes dans la naturopathie ou si vous vous intéressez à ça, ou si vous voulez vous y intéresser, vous pouvez. C'est oui, c'est assez fort, hein. Vous êtes vraiment lié par la magie à notre terre-mère. C'est quelque chose à développer en tout cas. C'est quelque chose à développer, ouais. Elle vous dit que vous êtes une sorcière de terre. Vous êtes une de ses... Je sais pas comment dire, de ses disciples, quoi. Vous pouvez guérir avec la terre, vous pouvez aider les gens à guérir en étant une sorcière de terre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 2? Alors, on en a plusieurs. La patience.
Ok. Magnifique, c'est carré. Oh, ouais, encore l'expression. Oh, c'est marrant. Hein. J'ai envie de vous parler du groupe 1 du coup, parce que... Mais non, je vais pas vous en parler, mais en tout cas, cette carte est sortie aussi. Donc là, pour vous, il y a des dons à développer. Groupe numéro 2. Des dons de sorcières, sorciers, avec les plantes, comme je le répète, et les éléments. Et les animaux. Le chamanisme, possiblement. Et il y a... par contre, c'est... La Pachamama vous dit qu'il faut avoir de la patience, que c'est pas des dons qui peuvent se développer comme ça d'un coup, du jour au lendemain. C'est long, il faut peut-être étudier, faut peut-être... c'est peut-être pas le moment où ces dons, ils ne sortent pas encore chez vous à l'heure actuelle où vous regardez ce tirage. Et par contre, après, c'est ce qu'il faudra exprimer de vous. Votre côté sorcier-sorcière. D'accord ? Et le bon côté, hein, c'est-à-dire pas le côté qu'on dit, que les gens disent « Ah, c'est une sorcière, elle est méchante, elle va se faire manger une pomme empoisonnée. » Non, la vraie sorcière. La vraie sorcière qui est la fille de la terre. La fille de la Pachamama. Et qui connaît en fait la sagesse de la terre. Oh, ok. Pourquoi je prends ce jeu maintenant? Non. Est-ce que j'ai encore une carte avec ce jeu? Mais c'est marrant, hein, la Pachamama, elle vient vous dire ça, ouais. Vous avez des dons et des talents de sorcière à développer. Sorcière, je trouve ça fou. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pachamama, qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre pour le groupe? Donc si ça vous parle pas, hein, vous pouvez aller voir les autres groupes ou peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, mais là c'est clair. Hein. Ce qu'on vous dit c'est clair, c'est que vous avez des dons à développer. Et puis la sorcière, elle est connectée à l'eau, à l'air, au feu, à la terre, elle a des intuitions, elle a des visions, elle sait cerner les gens. Donc il y a ça aussi. Il y a Alors, j'ai rien là. Oui. Waouh, magnifique. Nous sommes le monde. Comme c'est beau. Vous voyez, la terre, elle est là. La Pachamama. Nous sommes le monde. Ouais, vous êtes connectés vraiment. Là, vous êtes... vous voyez, groupe numéro 2, vous êtes vraiment connectés à la magie de la terre, vous. C'est vous qui... Je veux dire, là, ça me dit que on est constitués, nous tous, êtres humains, on est constitués comme la terre. Hein. On est des êtres... on a du carbone, on a les mêmes éléments que la terre. On a 70% d'eau, du carbone. Regardez. C'est pas, hein, pas de hasard. On a 2 fois la patience avec la lunaison comme ça. Avec quelque chose qui est en gestation. Regardez, là on a un œuf. Et là on a une femme enceinte. Donc là il y a clairement quelque chose en gestation pour vous. Groupe numéro 2. La Terre-Mère vous dit patience. Soyez patient parce que pour l'instant vous voyez peut-être pas encore... ce dont elle veut parler, vous vous sentez pas encore dans cette peau de sorcier, sorcière, vous sentez peut-être pas encore cette connexion, mais parce que peut-être que c'est pas le bon moment, tout simplement, hein. Tout est une question de timing divin, mais n'ayez pas patienté, et vous allez voir l'exclu. Oui, une notion de se sentir exclu, de se sentir seul, de se sentir, d'avoir peur de montrer sa différence.
c'est dommage. C'est dommage. Mais je comprends. C'est vrai que on peut se sentir exclu. Les gens peuvent ne pas comprendre le rapport comme ça que vous pouvez avoir avec la magie, avec la terre, quoi. Alors, c'est tout. Ok. Ouais. Puis là, on a un enfant, hein, donc c'est peut-être votre enfant intérieur aussi qui se sent exclu, qui veut exprimer toute sa magie. Mais qui n'arrive pas tout de suite. C'est la terre-mère, elle vous dit patience. Tout est en gestation, tout arrive. Vous allez pouvoir ouvrir la clé là et... Ok, alors est-ce qu'on a des conseils pour vous? Les sorcières, sorciers du groupe numéro 2. Alors... On a le 14 encore hein, avec la tempérance, donc le totem de l'aigle. Prenez de la hauteur pour élargir votre vision. Ok. Ensuite, on a le totem de l'ours. On a deux totems, hein, donc on a les animaux qui viennent vous parler, l'aigle et l'ours. Les animaux totems. Retirez-vous dans votre tanière pour trouver des réponses. Vous voyez la patience qu'on vous disait, que la terre-mère vous dit. L'ours, il vient vous le dire aussi. Soyez patient. Et enfin, on va au magnifique, l'accueil. Souvenez-vous de votre nature. Vous êtes un réceptacle. C'est exactement ça. Vous êtes un réceptacle. Vous accueillez les énergies de la terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique, hein, vraiment. Ouais. Donc vous avez deux animaux totems qui sont venus vous voir là, l'aigle et l'ours. Donc on vous dit vraiment, encore une fois, hein, en ce moment ça sort souvent dans les tirages, enfin il y a d'autres messages qui sont dans cette période où il faut avoir de la patience, où il y a des choses en gestation pour vous. La Terre, elle vous dit, il y a des choses en gestation pour vous, d'accord? Il y a des choses qui se préparent pour vous, pour que vous puissiez exprimer vos dons, pour que vous puissiez exprimer la magie qui est en vous, pour que vous puissiez exprimer la force qui est en vous. Vous êtes vraiment un réceptacle des énergies. Intéressez-vous aussi à la naturopathie, aux plantes, à la lithothérapie bien sûr. Tout ce qu'il y a à la terre, quoi. La lithothérapie, la naturopathie. Le fait de faire des potions pour soigner les gens. Les notions de se recharger aussi avec la terre. Vraiment que la terre, c'est votre batterie. Donc d'aller dans la nature, vous ressourcer, vous recharger. Donc il faut avoir de la patience, groupe numéro 2, mais la Pachamama vous dit vraiment que vous avez des magnifiques dons et que vous êtes très proche d'elle. En tout cas, elle le sent et elle voulait vous le dire. Voilà. Donc j'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé surtout. Viendra le temps de l'expression, j'espère vraiment, pour vous. Il faut être patient, patiente. Les choses sont en gestation pour naître. Vraiment, là on a un œuf, là on a une femme enceinte. Donc vraiment les choses sont en gestation pour vous, groupe numéro 2. Pachamama vous le dit. Ayez patience, soyez dans l'accueil et rapprochez-vous de la terre. Connectez-vous à la terre. Vraiment, vous ne soupçonnez pas. Vous ne soupçonnez pas le lien que vous avez pour certaines avec la terre. Donc elle vient vous le rappeler, la Pachamama. Elle vient vous le dire.
à bon entendeur. J'espère que le message sera passé pour qui devait entendre ce message. Voilà. Les amis du groupe numéro 2, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bonjour, le groupe numéro 3. J'espère que vous allez bien. J'ai super hâte de vous faire votre tirage. On a eu deux magnifiques tirages. Et là, j'ai vraiment hâte de savoir ce que la Pachamama a à vous dire. Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que la Pachamama veut vous dire? Alors, la Pachamama. Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Bon, bah, elles sont tombées bizarrement. Il y en a 3. Est-ce que c'était celle-ci? Oh là. Bon. Alors, comment on va faire? On va faire comme ça. Eh ben dis donc, les autres en ont eu une de ce jeu. Vous en avez 5, les amis. Eh ben, on a le 8 de terre. Wow. Avec ces arbres et ce puits magique au milieu. On a le 15, le voyage. D'accord. L'artisan d'eau. D'accord. Wow. L'initiation. Vous êtes sur un parcours initiatique. Vous êtes appelé à voyager, à bouger. Waouh, le 5 de feu. Ça fait beaucoup de cartes. Avec le voyage, l'initiation comme ça et l'artisan d'eau au milieu. Ouais, j'ai vraiment l'impression que là, la Pachamama vous appelle à un voyage initiatique. Ça peut vraiment être un véritable voyage. Elle vous appelle à la découvrir en fait. À découvrir d'autres contrées, d'autres cultures, à vous ouvrir à son monde, à sa diversité. Elle vous appelle peut-être à quitter un peu un endroit pour aller vraiment l'explorer, pour explorer la Pachamama. Donc elle vous appelle à un voyage initiatique. Alors là, je sens vraiment un vrai voyage physique. Après, ça peut être un voyage spirituel. Ça peut être faire un voyage chamanique, mais alors ça, il faut faire très attention avec qui on le fait parce que les chamans, ça court pas les rues. Mais déjà de vous-même, écouter des sons de tambour, faire essayer de... Bon. Donc il y a une notion de voyage, que ce soit spirituel ou physique, même si j'ai vraiment l'impression qu'on vous parle de vraiment partir découvrir le monde, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à de nouvelles émotions. Ok. Donc là, la Pachamama, elle vous appelle à la découvrir, à vous ouvrir à elle, à la visiter, à vous rapprocher de la nature, des animaux, à aller voir d'autres cultures, parce que je pense qu'on en a tous marre de la culture occidentale, de toute façon, on aimerait tous se barrer. Non, je rigole, peut-être pas. Mais bon, ça peut être intéressant d'aller voir, d'aller voir autre chose. Groupe numéro 3. Alors peut-être que du coup on n'aura rien avec ce jeu puisque j'ai eu 5 cartes avec l'autre. Ouais. Là il y a une notion de... Elle vous appelle à venir vers elle et à...
à la découvrir, à vous lier aussi aux éléments. Elle veut en fait se reconnecter avec vous. Là, on a de l'eau qui coule, on a de l'eau là. On a de l'eau qui coule, on a l'artisan d'eau, on a une femme qui boit de l'eau. Il y a l'eau énormément présente, l'élément eau énormément présent. Donc avec l'élément eau là, elle vous parle vraiment de vous elle vous appelle à vous reconnecter à elle. Peut-être que vous êtes peut-être un peu déconnecté de notre Pachamama. Elle vous appelle à une reconnexion. Elle vous envoie de l'amour et elle vous appelle à une reconnexion. Un voyage initiatique pour vous reconnecter à elle. Alors, est-ce qu'on a quelque chose avec ce jeu? Voilà. Non. C'est fou, hein, vous avez vraiment le premier jeu qui voulait s'exprimer. Ouais. Ok. Allez, on va prendre mon dernier jeu, du coup. Alors, avec les femmes médecines, l'oracle des femmes médecines, est-ce qu'on peut avoir des conseils pour le groupe 3? S'il vous plaît, qu'est-ce que je dois leur dire, Pachamama? Dites-moi, qu'est-ce que je dois leur transmettre, à part de se reconnecter à toi, de voyager, de se connecter à l'élément eau, vraiment de se... Allez. Alors, ouais, voilà. L'art rituel avec le 33, si ça vous parle. Pratiquer des rituels pour réenchanter votre vie. Ouais, c'est vraiment ça. Pratiquer des rituels pour vous rapprocher de la terre, pour vous reconnecter à la terre, pour réenchanter votre vie. Là, elle vous parle vraiment de partir en initiation, en rencontre avec la terre, mais ça sera une rencontre avec vous-même. Donc là, elle vous dit, oui, de faire des rituels, vous pouvez faire... Ouais, vous n'êtes pas obligé de danser sous la pluie, même si vous pouvez le faire, ce serait cool. C'est vraiment cool de danser sous la pluie. Moi, je l'ai fait une fois et c'est vraiment, vraiment sympa à faire. Mais vous n'êtes pas obligé de commencer par là. Vous pouvez juste commencer par allumer une bougie, vous mettre un beau vêtement coloré ou je sais pas quoi, ou quelque chose qui vous plaît, et faire une petite prière ou écrire quelque chose, ou faire une demande à la terre tout simplement. Vous pouvez réunir tous les éléments et le feu, prendre une bougie, un verre d'eau, de la terre, une plume pour représenter l'air, et vous pouvez vous reconnecter comme ça aux éléments. En tout cas, elle vous appelle à se reconnecter à elle. Elle vous aime, et par le biais des rituels, ça peut être un moyen comme ça de se reconnecter à elle. Vous pouvez aller dans la nature pieds nus, ne serait-ce que ça. Aller pieds nus dans la nature, vous voyez. Il y a une notion de dire merci aussi à la nature, de gratitude. Okay. Alors, est-ce que je peux avoir autre chose, ou est-ce que pour le groupe 3, c'était juste ça le message? Bon, écoutez, je vais essayer une dernière fois, voir si j'ai un dernier message avec ce jeu. Ah, waouh, le changement, ouais, vous voyez. C'est pour ça que je parlais de voyage, là, vous êtes amené à changer des choses. Hein.
c'est la roue de fortune en fait, ouais, c'est un arcane majeur. Vous êtes amené à changer des choses dans votre vie. Il y a vraiment, la Pachamama vous appelle à un véritable, ouais, un changement de paradigme, une reconnexion avec elle, un changement dans votre vie. Hein. Après, pour certains, ça peut vraiment, pour certaines, ça peut vraiment être un déménagement physique. Hein. La Pachamama vous dit de partir de l'endroit où vous vivez. C'est pas juste un voyage en mode touriste. Hein. Il y en a qui vous dit, on vous dit de vraiment, pour certains, vous devez vraiment changer votre lieu de vie. Hein. Et ouais. Pour certains, la Pachamama veut vous dire ça. Alors, vous prenez si ça résonne. Je veux dire, si vous êtes hyper bien là où vous vivez, vous êtes tranquille, vous adorez, ne changez pas de lieu de vie. Hein. Faites juste un voyage, quelque voyage que ce soit, spirituel, physique, énergétique, avec des rituels comme vous le sentez. Mais pour ceux qui se sentent mal chez eux, qui rêvent de vivre ailleurs, après, c'est peut-être le fait que vous voulez partir, mais vous n'avez pas encore trouvé d'endroit. Après, avec le 8 de terre, ouais, c'est vrai que le 8 de terre, là, on sent quand même un bon ancrage, un bon enracinement avec tous ces arbres, avec cet endroit magique au milieu, là. Est-ce qu'on vous dit que vous devez trouver cet endroit magique ou est-ce que vous l'avez déjà? Si vous l'avez déjà, tant mieux. Et là, la Pachamama, elle vous parle d'un voyage initiatique, vous voyez, d'un voyage spirituel. Ceux qui ne l'ont pas encore, qui n'ont pas l'impression de vivre, dans leur endroit de rêve, dans leur endroit magique, on vous dit qu'il existe pour vous, cet endroit. Que vous pouvez, la Pachamama vous dit que vous pouvez le découvrir. Il y a un endroit pour vous sur Terre où vous sentirez un endroit magique, quoi. Et pour ceux qui l'ont déjà, tant mieux, vous pouvez prendre le temps de vous reconnecter. Bon, là, elle vous parle de changement et basta. Ah si, waouh, le fardeau. Ouais, quelque chose qui vous empêche peut-être de bouger. La famille, des responsabilités qui vous empêchent d'être, d'accord, d'être libre comme l'air. Ici, on a un artisan d'eau et ici qui est libre et qui danse. Et là, on a quelqu'un qui porte des gens sur ses épaules, quoi. D'accord. Donc pour certains, ça peut être dur par rapport à ça. Pour certains, certaines, ça peut être dur par rapport à ça. Avec ce 5 de feu là, quand même, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous libérer de ces fardeaux et que la Pachamama, elle vient vous aider pour ça. Elle vient vous aider pour vous libérer de vos... Waouh! Eh oui, magnifique. Vous voyez, on passe vraiment du fardeau à la renaissance. La Pachamama, là, elle vient vous aider à vous libérer de vos fardeaux pour pouvoir être léger et partir en voyage. Léger, légère. Magnifique. Ouais. C'est pour ça qu'elle vous appelle, là. Elle vient vous libérer de vos fardeaux pour changer, pour faire... Elle vient vous aider pour vous donner de la force. C'est pour ça, reconnectez-vous à elle pour prendre la force de la Pachamama, pour vous libérer de vos fardeaux et pour opérer les changements dans votre vie. Et là, c'est une vraie renaissance qu'elle vous promet. Hein. C'est très beau. Hein.
Écoutez, je pense que c'est à peu près tout, hein, groupe numéro 3. C'est tout ce que j'ai pour vous. Je vais regarder une dernière fois, mais je pense qu'elle vous parle vraiment de... Ouais. Elle vous parle vraiment de renaissance, ouais. Avec un voyage qui vous ferait vraiment... Un voyage dans tous les sens du terme, hein. Il y a une notion d'être libre, de se libérer là, de se libérer des fardeaux, de lâcher. Ouf. Ouais. C'est vraiment, c'est fort, hein. Bon, en tout cas, j'espère que la Pachamama vous aura aidé, que vous avez entendu son appel. Et reconnectez-vous à elle. Faites des rituels. Connectez-vous à l'élément eau très puissant. Et voilà, et petit à petit, en vous reconnectant avec vous-même, avec la terre, voilà, les fardeaux vont être relâchés et une vraie renaissance va arriver, groupe numéro 3. Ouais, il y a une notion d'être dépouillé, hein. Il y a une notion d'être dépouillé d'un peu tout, parce que là, je suis en train de voir sur cette carte de l'initiation. Vous voyez, on a un corbeau qui lui enlève son chapeau. On a un... Je sais pas ce que c'est, je trouve pas le mot, ne me vient pas. C'est pas grave. Un petit animal qui prend les chaussures. On a le renard, les renards qui sont en train de prendre son sac. Et elle boit juste de l'eau, elle est dépouillée en fait. Cette dame, elle est dépouillée. Donc c'est vraiment être dépouillé de tout. Lui, il a juste une petite jupe comme ça, une petite jupette. Il est sous l'eau, il est dépouillé de tout aussi. Donc il y a une notion de se dépouiller, de lâcher tout le superflu. Pour une vraie renaissance, un vrai voyage initiatique. Bon, voilà, je crois que j'ai tout dit. Groupe numéro 3, j'espère en tout cas du fond du cœur que j'ai tout dit, ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que vous avez entendu l'appel de la Pachamama. Et voilà, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!